Coucou les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma recette pour faire un crumble aux pommes. Mes pommes qui sont dans mon jardin, mon pommier de chez moi. Donc j'ai choisi des pommes de chez moi, comme ça. Alors je vais vous montrer les ingrédients. J'ai besoin de 125 g de sucre cassonade. Moi je double les grammes de tout puisque j'ai besoin de faire recette double. Donc, c'est pour celle-là que j'ai choisi 15 pommes de cette taille-là. Donc, 125 g de cassonade pour une seule recette. Pour ça, il vous faut à peu près entre 5 et 10 pommes, mais des belles pommes. Voilà, moi, je l'ai fait en double. Ensuite, 150 g de farine. Ici, j'ai préparé 3 cuillères à soupe de cassonade et 1 cuillère à soupe de cannelle. J'ai besoin également de 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et j'ai besoin également de 125 g de beurre coupé en cubes froid. Donc, comme ça, après, on va piétrir la pâte. Vous allez voir comment on va faire le crumble par-dessus. Donc, première étape, c'est de mettre dans une jatte la farine, le sucre, donc comme vous voyez, j'ai mélangé le beurre, le sucre cassonade et la farine. Et là, on va tout mélanger ensemble pour faire le crumble. N'hésitez pas à mettre les mains dedans pour tout mélanger. Je vais venir vers vous tout de suite après. Voilà, donc une fois que j'ai mélangé le beurre, la cassonade et la farine, je me prépare à faire la pâte de crumble. Je vais mettre la main pour pouvoir casser les grumeaux grossièrement du beurre et bien mélanger. Voilà. Je vais mettre dans le frigo la pâte crumble le temps que je vais faire cuire les pommes, car celle-ci elle viendra par-dessus après. Bien casser le beurre. Il faut que la pâte elle devienne farineuse avec des gros grumeaux. Après, comme vous voyez, j'ai coupé les pommes en petits bouts comme ça carré. Donc, je les mets à cuire avec le citron. Donc, les 2 cuillères de jus de citron pressé. Et la cassonade avec le sucre que je vais mélanger. Le sucre cassonade, pardon, avec la cannelle que je vais mettre bien par-dessus. Je vais mélanger avec ça. Je vais mélanger. On va les laisser bien cuire. Je vais vous montrer comment il faut qu'elles sentent. Qu'elles restent quand même croustillantes et qu'en même temps elles sont bien cuites. Entre deux, moi je prépare mes moules. Comme vous voyez, donc là je me suis préparée. Avec celle-ci, je vais bien presser. J'ai mis du papier sulfurisé au fond de ma plaque. J'ai préparé aussi des petits ramequins à côté.
Et voilà. N'hésitez pas à touiller tout le temps pour pas que les pommes elles collent. Il faut que le jus il est bien ressorbé. Il n'y a que des jus. Ça sent trop bon. Avec la cannelle et le citron, si je pourrais vous transmettre l'odeur, ça sera bien. J'ai mis également mon four à préchauffer. Donc, comme vous voyez, je l'ai mis sur 230 à préchauffer. Mais au moment quand il va cuire, ça sera à 180 pendant 30 minutes. Et je vais regarder si je dois le mettre plus. J'ai choisi aussi la grille en haut et en bas. Voilà. Voilà, donc mes pommes, elles sont cuites. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le rassemblage. Donc, je mets... Voilà, donc je vais mettre des pommes au fond. Voilà. Hop. Je vais bien tasser après. Je vais vous montrer comment je fais. Je prends mon petit truc et je tasse bien au fond pour pouvoir mettre le crumble. Et là, je vais rajouter encore quelques pommes ici. Il ne faut pas qu'il y ait des trous. Je presse. Et ensuite, je viens mettre le crumble par-dessus. Encore un peu. Voilà. Et je vais continuer. Voilà les amis. Donc là, je n'ai plus qu'à les mettre au four. À 80 degrés pour 30 minutes. Et je vais vous montrer à la fin, sur la photo de ma vidéo, comment elles sont. J'espère que je vous ai aidé. Bon appétit à tous et à bientôt.